Josué chapitre 24. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre après chapitre, jour par jour jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Josué chapitre 24. Alors, allons-y. À Sichem, toutes les tribus d'Israël décident de servir le Seigneur. À Sichem, Josué réunit toutes les tribus d'Israël. Il appelle les anciens, les chefs, les juges et les officiers d'Israël. Ils viennent se présenter devant Dieu. Alors Josué dit à tout le peuple de la part du Seigneur, Dieu d'Israël. Autrefois, vos ancêtres habitaient de l'autre côté de l'Euphrate, le grand fleuve, et ils adoraient d'autres dieux. C'était la famille de Terah, le père d'Abraham et de Nahor. Moi, le Seigneur, j'ai fait sortir votre ancêtre Abraham du pays situé de l'autre côté de l'Euphrate et je l'ai conduit à travers tout le pays de Canaan. J'ai agrandi sa famille. Je lui ai donné Isaac et à Isaac, j'ai donné Jacob et Ésaü. J'ai donné à Ésaü la région de la montagne de Séhir pour qu'il habite là. Jacob et ses fils sont allés en Égypte. Plus tard, j'ai envoyé Moïse et Aaron et j'ai frappé l'Égypte de plusieurs malheurs. Ensuite, j'ai fait sortir vos ancêtres de ce pays. Ils ont quitté l'Égypte, puis ils sont arrivés à la mer des roseaux. Mais les Égyptiens les ont poursuivis jusqu'à cet endroit avec des chars et des cavaliers. Alors vos ancêtres m'ont appelé à l'aide et j'ai placé un nuage sombre entre votre peuple et les Égyptiens. J'ai fait revenir l'eau de la mer sur les Égyptiens et la mer les a recouverts. Vous savez bien ce que j'ai fait aux Égyptiens. Après cela, votre peuple est resté longtemps dans le désert. Ensuite, je vous ai conduit à l'est du fleuve Jourdain, et dans le pays des Amorites. Ils vous ont attaqué et je les ai livrés en votre pouvoir. Vous avez conquis leur pays parce que je les ai détruits devant vous. Puis le roi de Moab, Balak, le fils de Sippor, a combattu également contre vous. Pour vous jeter des malédictions, il a même appelé Balaam, le fils de Béor. Mais je n'ai pas voulu écouter Balaam. Il a dû vous bénir, et ainsi je vous ai délivré du pouvoir de Balak. Ensuite, vous avez traversé le Jourdain et vous êtes arrivés à Jéricho. Les habitants de Jéricho ont combattu contre vous, ainsi que les Amorites, les Périsites, les Cananéens, les Hittites, les Girgashites, les Hivites et les Jébusites. Je les ai tous livrés en votre pouvoir. J'ai envoyé devant vous de grosses guêpes qui ont fait fuir les deux rois amorites. Vos lances et vos arcs n'y étaient pour rien. Ainsi, je vous ai donné un pays que vous n'avez pas cultivé. Je vous ai donné des villes que vous n'avez pas bâties, mais vous y habitez. Je vous ai donné des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés, mais vous mangez leurs fruits. Josué dit encore, respectez le Seigneur et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Quand vos ancêtres étaient de l'autre côté de l'Euphrate, oh, 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 ou en Égypte, il adorait d'autres dieux. Abandonnez ces dieux et servez le Seigneur. Si le service du Seigneur ne vous plaît pas, alors choisissez aujourd'hui les dieux que vous voulez adorer. Choisissez ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou bien les dieux des Amorites, car vous habitez dans leur pays. Mais ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. Amen. Le peuple répond, pas du tout. Nous n'avons pas l'intention d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. En effet, le Seigneur, notre Dieu, nous a arrachés, nous et nos ancêtres, à l'Égypte, où nous étions esclaves. Il a fait alors des actions étonnantes. Nous le savons bien. Il nous a protégés tout au long du chemin où nous avons marché et au milieu de tous les peuples où nous sommes passés.
Le Seigneur a chassé devant nous tous les peuples, en particulier les Amorites qui habitaient ce pays. C'est pourquoi nous aussi nous servirons le Seigneur, parce qu'il est notre Dieu. Alors Josué dit au peuple, vous ne serez pas capables de servir le Seigneur. C'est vrai. C'est un Dieu saint et il veut être votre seul Dieu. Il n'acceptera ni vos révoltes ni vos péchés. Si vous abandonnez le Seigneur pour servir des dieux étrangers, il se tournera contre vous. Il vous fera du mal et il vous détruira après vous avoir fait du bien. Le peuple répond, mais non, c'est le Seigneur que nous servirons. Ok? Josué dit au peuple, vous êtes témoins à l'égard de vous-même. C'est vous qui choisissez de servir le Seigneur. Ils répondent, oui, nous en sommes témoins. Josué dit, alors maintenant, abandonnez les dieux étrangers qui sont chez vous et attachez-vous de tout votre cœur au Seigneur, Dieu d'Israël. Le peuple répond, nous servirons le Seigneur notre Dieu et nous lui obéirons. Ce jour-là, à Sichem, Josué établit une alliance au nom du peuple. Il lui donne des lois et des commandements. Josué écrit ces paroles dans le livre de la loi de Dieu. Puis il prend une grande pierre. Il la dresse sur un grand arbre dans le lieu saint du Seigneur. Ensuite, il dit à tout le peuple, regardez, cette pierre, elle servira de témoin à notre égard. En effet, elle a entendu toutes les paroles que le Seigneur nous a dites. Elle servira donc de témoin à votre égard pour vous empêcher de dire non à Dieu. Alors Josué renvoie le peuple et chacun retourne sur la part de terre qui est à lui. Après la mort de Josué. Après cela, Josué, fils de Nun et serviteur du Seigneur, meurt. Il a 110 ans, je pense. On l'enterre dans la propriété qu'il a reçue à Timnath-Sera, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gash. Les Israélites ont servi le Seigneur pendant toute la vie de Josué. Ils continuent aussi après sa mort. Pendant toute la vie des anciens qui ont vu les actions du Seigneur en faveur du peuple d'Israël. Les Israélites enterrent à Sichem les os de Joseph, qu'ils ont apportés d'Égypte. Jacob avait acheté une partie d'un champ pour 100 pièces d'argent aux enfants de Hamor, le fondateur de Sichem. Ce champ appartient maintenant aux gens de la famille de Joseph. C'est dans ce champ qu'il enterre les os de Joseph. Éléazar, fils d'Aaron, meurt aussi. On l'enterre sur la colline qu'on a donnée à son fils Pinas, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi et aussi de supporter mon accent, ma prononciation, ma vitesse et mes erreurs. De toute façon, que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain et j'espère vous voir demain. Aussi, si vous voulez regarder ces vidéos en bon ordre, il y a des playlists sur ma chaîne YouTube qui est liée dans mon bio TikTok. Dans cette playlist, je lis la Bible en 3 langues, anglais, français et espagnol. L'anglais est ma langue maternelle, les autres 2, je les ai apprises pendant l'école. Alors, soyez patient avec moi. Si vous pouvez parler les deux, un des deux, couramment, parce que je ne le peux pas faire maintenant, mais à l'avenir, j'espère pouvoir le faire. Aussi, il y a des playlists dédiées à chaque livre biblique que j'ai lu, comme depuis Jacques jusqu'au milieu d'Exode, et aussi Josué. Mais aussi, il y a des playlists omnibus avec chaque chapitre que j'ai couvert encore depuis Jacques jusqu'au milieu d'Exode et Josué. Alors, merci, à demain, adios, salut.